nous entamons un deuxième mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi. Lorsqu'on pose la question aux Congolais, comment ça va? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a un bon nombre qui vous diront, nous observons. Et quand on observe, c'est pour voir est-ce qu'il y a des signaux qui peuvent nous permettre d'espérer un Congo plus beau qu'avant. Je sais que au jour d'aujourd'hui, la paix qu'on n'a pas encore dans l'est du Congo, c'est un handicap terrible. C'est comme quelqu'un qui met dans un panier, mais le panier a un trou quelque part. En même temps qu'on essaie de colmater la brèche, en même temps on essaie de faire en sorte que le pays puisse avoir de quoi satisfaire tout le monde. Et encore, dans la mesure du possible. Mais je dois aussi reconnaître que chaque homme politique veut le bien du Congo. S'il y avait une baguette magique, je suis sûr que chaque politicien aurait pu l'utiliser pour dire que le Congo se développe. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Pour aller de l'avant, c'est chacun d'entre nous qui doit y mettre du sien. Mais quand j'observe ce qui se passe, je me rends compte qu'on peut faire mal parce qu'on est mal intentionné, parce qu'on est malhonnête, mais on peut aussi faire mal parce qu'on n'y comprend rien. On se trompe. Alors dans nos raisonnements, dans nos discussions, dans nos affirmations, moi je fais partie de ceux qui seraient reconnaissants à tout celui qui pourrait me faire une remarque, me dire non, puis là tu te trompes. Ça me permet de revenir sur ce que je croyais, de me corriger et d'aller de l'avant. C'est dans cette optique-là que je fais cette vidéo. Je m'adresse à vous, Monsieur Vital Kamerhe, pour vous dire que j'ai vu une vidéo qui passait. Et là, j'ai pris un extrait que je demande à tout le monde de suivre. Parce que nous recevons 2 fois par mois 400 000 $ américains qu'on appelle caisse de secours. Ces agents de l'Assemblée nationale par 6 de l'administration. J'ai multiplié le salaire des députés par 3. Et je donne le véhicule à chaque député, je donne le véhicule au secrétaire général de l'administration, je donne le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander aux conseillers leur salaire est multiplié par 3. Quand il a vu l'avocat Kalula, général, il dit ah mais comment binon bon me non, faut pas avoir cet esprit de niveler par le bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Cette vidéo, M. Kamerhe, m'inspire une histoire. Vous êtes un chauffeur, vous êtes dans votre voiture. Vous arrivez quelque part, vous dites je vais me reposer ici le long de la route et vous campez quelque part. La nuit, des gens malveillants viennent et ils dégonflent vos pneus. Et le lendemain, vous vous réveillez, vous dites il faut que je continue mon voyage. Vous vous rendez compte de ce qu'on vous a fait. Vous vous dites, avant de continuer la route, je dois d'abord gonfler les pneus. Pour ceux qui ont des voitures, vous savez très bien que vous allez mettre 2,2 kg dans le pneu arrière gauche, 2,2 dans le pneu arrière droit, 2 kg à gauche devant et 2 kg à droite devant. Une fois que c'est fait, vous reprenez la route et vous avez la stabilité de votre voiture. Mais qu'adviendrait-il, Monsieur Kamerhe, lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte de la chose et vous mettez 1 kg dans le pneu gauche devant, vous mettez 1,5 kg dans le pneu de droite en avant, derrière vous mettez 2 kg à gauche, vous mettez 1,7 à droite et vous reprenez la route. Vous allez voir que vous n'aurez pas la stabilité de votre voiture. Avoir la stabilité de la voiture, c'est respecter les normes du constructeur. C'est répartir le poids du véhicule de manière telle qu'il y ait un équilibre. Mais ce que vous venez de nous expliquer dans cette vidéo, c'est que vous arrivez dans un service, vous trouvez des gens qui touchent par exemple 1000 € et vous dites, je multiplie par 3, désormais vous touchez 3000. Bravo. Vous trouvez dans un autre endroit des gens qui roulent à mobilette ou qui vont à pied. Vous dites, tiens, chacun une voiture. Très bien, Monsieur Kamerhe. Maintenant, quand un observateur vous dit, oh là là, vous avez de l'argent là-bas, et vous répondez, ah oui, moi je ne vais pas niveler par le bas, je vais niveler vers le haut. C'est là-dessus, Monsieur Kamerhe, que je voudrais vous dire que, en tant que responsable politique, au poste où vous êtes, dans ce que je viens de donner comme image, vous n'avez pas nivelé du tout. Vous avez par contre déséquilibré. Niveler dans sa maison, oui. Niveler dans une petite propriété privée, oui. Mais là, vous êtes au niveau du pays. Dans la hiérarchie, vous occupez un rang où tout le pays vous regarde. Vous êtes à un poste où tout le monde vous regarde. Alors si tout le monde vous regarde, vous avez un ministère, il y a un autre ministère, il y a un autre ministère, il y a des ministères,
Mais ces ministères sont parallèles. Mais si dans un ministère ou dans un cabinet où vous êtes passé, vous avez multiplié les salaires par 3, mais dans un autre ministère, dans un autre cabinet, dans un autre service, ce n'est pas multiplié par 3. M. Kamere, vous avez provoqué un déséquilibre. Donc pour moi, équilibrer les choses, c'est rendre justice. Rendre justice, c'est payer à chacun ce qu'il mérite. Et non pas que quelqu'un ait une voiture ou touche beaucoup d'argent parce que vous, Vital Kamere, vous avez été chef dans ces cabinets-là. Parce qu'à ce moment-là, les autres vont souhaiter, mais qu'on nous l'envoie comme chef. S'il vient chez nous, le salaire va être multiplié par 3. S'il vient chez nous, nous allons avoir des voitures. Et là, au niveau du pays, il y a du désordre, M. Kamere. Alors, si vous reconnaissez que vous vous êtes trompé, eh bien, la solution, ça serait quoi? Mais la solution serait un barème salarial étudié au niveau du Congo. Et vous savez très bien que le barème salarial, on part du descriptif du métier, de l'importance du métier, de ce que le métier rapporte, des risques qu'il y a à faire ce métier-là. C'est sur base de ça qu'on va dire qu'on va coter un métier. Et quand on a coté un métier, eh bien, il y a un salaire. Qu'il y ait des disparités selon les entreprises, normal, c'est la concurrence, quand on veut attirer quelqu'un chez soi. Mais au niveau du gouvernement, je ne pense pas que cela puisse se justifier. Deuxième chose qui m'importe dans ce que j'ai envie de vous dire, M. Kamere, lorsque vous arrivez et que vous dites les salaires multipliés par 3 et que vous dites je donne une voiture à chacun, moi je me pose la question, mais si vous n'étiez pas venu, cet argent-là, il allait où? Il y avait des gens qui les bouffaient et ces gens-là, est-ce qu'il y a une justice dans ces pays-là? Qu'est-ce qu'on en a fait? Ça c'est une question que je me pose. Je pourrais aussi vous demander, M. Kamere, je pourrais aussi vous avouer que le pronom je multiplie les salaires, je donne une voiture, ces jeux-là, je les trouve tellement grands qu'ils me dérangent. J'aurais voulu entendre que les services décident d'eux et non pas je. Mais par contre, le jeu, j'ai bien envie qu'on l'utilise lorsqu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Vous savez, quand nous étions étudiants, quelqu'un a réussi, il dit j'ai réussi. Mais quand il échoue, ça n'a pas été. C'est encore mieux que on m'abuse. Mais nous l'utilisons difficilement. Je me joins à tous ceux qui m'ont précédé pour pouvoir vous dire combien le président de la République, à partir du moment où il a pensé que l'éducation était un pan essentiel pour le développement de notre pays, a poussé pour avoir la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, le gouvernement, avec Madame la ministre d'État à la tête de l'Éducation nationale de la République, met tout en œuvre pour améliorer en termes de qualité notre système d'éducation. Et pour cela, il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans les zones en conflit, des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Nous avons pu faire mieux que nous pouvons pour la province du Nord Kivu et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions. Sur ce, je lance officiellement le démarrage de la session 2024 des examens d'État et bonne chance à tous nos élèves. Merci beaucoup. Nous disons donc merci à la présidente madame. On commence ici. Oui, oui. Il y a un fluent de personnes. Laissez d'abord le ministre.
La rivière est là. Bonjour. On vous bouscule un peu parce qu'on a voulu lancer chez vous, mais soyez calmes. Et avec Dieu, tous les matins, parce que je pense que vous êtes bien préparés, n'est-ce pas? D'accord. Vous allez recevoir vos idées. Merci. Vous avez le temps de vous relaxer. Ça va aller. Ils sont en là. N01, c'est pour la date de science. La terre philo-science, mesdames. Non, la date philo Science. N01. La date philo. Il y en a deux. S'il vous plaît, vous empêchez qui sont au fond. Levez les doigts, 1-0. Il y en a d'autres. Je vais faire un titre symbolique. On va remettre de l'autre et vraiment bonne chance et que Dieu vous garde. Est-ce que vous avez réussi? Vous allez vous faire honneur. Merci beaucoup. Son Éminence, leurs Excellences les évêques, messieurs les abbés, révérendes sœurs, les frères et sœurs en Christ, shalom. Maman catholico, Maman catholico, Maman catholico. C'est une joie pour moi de participer à cette commémoration du départ vers la maison de notre Père, de Monseigneur le Cardinal Malula, et de pouvoir partager ce moment avec vous tous, et en particulier avec les mamans catholiques. Mais malgré cette joie, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour notre peuple, notre population, nos frères et sœurs, et en particulier nos mamans qui souffrent, qui font face aux affres de la guerre à l'Est, particulièrement au Nord Kivu et en Ituri, mais aussi celles qui sont, que ce soit à la Chopo, que ce soit à l'Équateur, que ce soit dans le Maïdombe ou dans d'autres contrées Sud Kivu, et qui font face non seulement sont victimes de gangsters et autres, mais aussi victimes de catastrophes naturelles, et même ici à Kinshasa. Et vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné cette charge aujourd'hui, de conduire le gouvernement à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, car ensemble, je pense que nous pourrons continuer à travailler pour le bien de cette population, pour son développement. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. J'ai besoin de vos prières à vous les mamans catholiques. J'ai besoin du soutien de la mère Église, car seuls nous n'y arriverons pas, et c'est avec vous que nous pourrons y aller. Donc vraiment, son Éminence, je sollicite ce soutien pour pouvoir conduire ce pays pour un meilleur avenir et pour son développement.
les taux d'inflation, les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été dictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et les taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5%. Sur le plan international, et une croissance qui est projetée à 3%. Sur le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21%, avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui ont été données par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont notamment les non-paiements au guichet de la Banque centrale du Congo, mais également d'autres mesures, notamment la coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Déjà, désormais, des décisions majeures ont été prises, notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter, mais également l'arrimage du plan de trésorerie de l'État sur le niveau de la liquidité du marché bancaire. Plus de mesures de supervision de ces marchés ont été recommandées à la Banque centrale et plus de rigueur et de rationalité dans l'amélioration de la qualité de la dépense ont été recommandées au gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Finances. Voilà l'essentiel des mesures qui ont été abordées et d'autres à venir. Les équipes ont été instruites pour que le travail commence et que nous maintenons les gaps pour essayer d'indiquer ces pulsions inflationnistes qui sont sur le marché et préserver le pouvoir d'achat de notre population. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle doit déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président va commencer les consultations des différents groupements politiques demain qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kinduelo a, dans une démarche institutionnelle, présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jours pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies.
Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçue dans l'après-midi au palais présidentiel du Mont-Galema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources, concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique, a renchéri Madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tshisekedi de faire entendre la voix de son pays. La semaine qui s'achève a été marquée par la publication officielle du gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Suminwa au terme d'une ordonnance signée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'un gouvernement de 54 membres qui compte aussi vice-premier ministre, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. La grande particularité est que la femme au sein du nouveau gouvernement a franchi la barre de 30%. Au total, y compris Madame le Premier ministre, le nouveau gouvernement compte 32% de femmes. Un effort considérable, une avancée énorme par rapport à l'ancien gouvernement qui comptait à peine 18% de femmes. Beijing abrite au mois de septembre prochain la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois Liu Yuji, reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'émissaire du gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat stratégique entre la Chine et la RDC, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers, ce qui justifie l'invitation adressée à la RDC pour sa participation à cette grande rencontre, a indiqué Liu Yuji. Le forum de la coopération Chine-Afrique se veut un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre les différentes parties. Un réaménagement a été opéré à la tête de l'Agence nationale de renseignement. Au terme d'une ordonnance, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Justin Inzoum Kaziak, administrateur général de l'ANER, le poste qu'il avait déjà occupé. Il sera secondé par Augustin Moulumba Nsabwa, nommé administrateur général adjoint.
La semaine qui s'achève a été marquée par la publication officielle du gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Suminwa au terme d'une ordonnance signée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'un gouvernement de 54 membres qui compte aussi vice-premier ministre, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministre. La grande particularité est que la femme au sein du nouveau gouvernement a franchi la barre de 30%. Au total, y compris Madame le Premier ministre, le nouveau gouvernement compte 32% de femmes. Un effort considérable, une avancée énorme par rapport à l'ancien gouvernement qui comptait à peine 18% de femmes. Beijing abrite au mois de septembre prochain la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois Liu Yuji, reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'émissaire du gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat stratégique entre la Chine et la RDC, particulièrement dans les domaines économiques, social et financiers, ce qui justifie l'invitation adressée à la RDC pour sa participation à cette grande rencontre, a indiqué Liu Yuji. Le Forum de la coopération Chine-Afrique se veut un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre les différentes parties. Un réaménagement a été opéré à la tête de l'Agence nationale de renseignement. Au terme d'une ordonnance, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Justin Inzoum Kaziak, administrateur général de l'ANER, le poste qu'il avait déjà occupé. Il sera secondé par Augustin Moulumba Nsabwa, nommé administrateur général adjoint.